Il a regardé Jésus dans les yeux et a dit « Même si tous les autres t'abandonnent, moi je ne le ferai jamais. Je suis prêt à mourir avec toi. » Ce n'était pas une promesse en l'air, c'était un homme qui avait tout quitté, son bateau, ses filets, son gagne-pain, pour suivre ce rabbi de Nazareth. Un homme qui avait marché sur l'eau, un homme qui avait été le premier à dire ce que tous les autres avaient peur de croire. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et en l'espace de quelques heures, pas des jours, pas des semaines, quelques heures, ce même homme a regardé une servante près d'un feu et a dit « Je ne le connais pas ». 3 fois. Il a renié Jésus 3 fois. Et puis un coq a chanté. Et puis Jésus s'est retourné et l'a regardé. Et l'homme le plus courageux de la pièce est devenu l'homme le plus brisé de l'histoire. Ce n'est pas une histoire de faiblesse, c'est une histoire sur la distance entre celui que tu crois être et celui que tu es vraiment, et ce qui se passe quand cette distance est mise à nu en une seule nuit. Reste avec moi, parce que l'histoire de Pierre ne s'arrête pas au feu, et la tienne non plus. Pour comprendre ce qui s'est passé dans la cour, il faut comprendre qui était Pierre avant même de rencontrer Jésus, parce que l'homme qui a renié le Christ n'était pas un lâche. C'était tout le contraire, et c'est ce qui rend cette histoire si dévastatrice. Son nom était Simon. C'était un pêcheur de Bethsaïda, un petit village sur la rive nord de la mer de Galilée. Il n'était pas instruit, il n'était pas riche, il ne faisait partie d'aucune élite religieuse. Il travaillait de ses mains. Il sentait le poisson. Il était bruyant, impulsif, prompt à parler, prompt à agir, et très certainement le genre d'homme qui dominait chaque pièce où il entrait, non pas parce qu'il était le plus intelligent, mais parce qu'il était le plus intense. Quand Jésus l'a trouvé, Simon faisait ce qu'il avait fait chaque jour de sa vie d'adulte. Il lavait ses filets après une longue nuit où il n'avait rien pris. Jésus est monté dans sa barque, a enseigné la foule depuis l'eau, puis a dit à Simon d'avancer au large et de jeter ses filets. La réponse de Simon te dit tout sur lui. « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris. Mais parce que tu le dis, je vais jeter les filets. » Voilà, les 2 faces de Pierre en une seule phrase. La première moitié, c'est le pragmatique, le pêcheur expérimenté qui connaît le lac, qui connaît les poissons, qui sait que la suggestion de ce rabbi n'a aucun sens. La deuxième moitié, c'est la partie de Pierre qui allait changer le monde. Mais parce que tu le dis, malgré tout ce que je sais, malgré tout ce que mon expérience me dit, je vais faire ce que tu demandes. Parce que c'est toi qui l'as demandé. Les filets se sont remplis si vite qu'ils ont commencé à se déchirer. 2 barques ont failli couler sous le poids de la prise. Et Simon-Pierre est tombé aux genoux de Jésus et a dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » C'est la première fois que Pierre a appelé Jésus Seigneur. Et remarque bien, son premier réflexe en présence de la puissance de Dieu n'a pas été de se réjouir, c'était la honte. Il s'est immédiatement senti indigne, il a immédiatement vu la distance entre ce qu'était Jésus et ce qu'il était lui. Et il a dit à Jésus de partir. Jésus n'est pas parti, il a dit « N'aie pas peur, désormais ce sont des hommes que tu prendras ». Et Pierre a tout quitté. Le texte le dit simplement. Ils ont tiré leur barque sur le rivage, ont tout quitté et l'ont suivi. Tout, les barques, les filets, le commerce, les revenus, la sécurité, la vie qu'il connaissait. Pierre n'a pas négocié les conditions, il n'a pas demandé de contrat, il n'a pas dit « laisse-moi y réfléchir ». Il a tourné le dos à toute sa vie sur la force d'une seule rencontre. Souviens-toi de ça, parce que l'homme qui a tout quitté en un instant est le même homme qui a tout renié en un instant. La plus grande force de Pierre et sa plus grande faiblesse étaient la même chose. Il agissait par impulsion. Quand l'impulsion était la foi, il marchait sur l'eau. Quand l'impulsion était la peur, il coulait. Et ce schéma, une déclaration audacieuse suivie d'un échec catastrophique, suivi de Jésus qui le relève, allait définir tout le parcours de Pierre. À chaque fois. L'exemple le plus marquant avant le reniement s'est produit sur la mer de Galilée, en pleine nuit. Les disciples étaient dans une barque. Une tempête s'était levée. Les vagues étaient violentes. Et puis, ils ont vu une silhouette marcher vers eux sur l'eau. Ils étaient terrifiés. Ils pensaient que c'était un fantôme. Mais Jésus a crié « Prenez courage, c'est moi.
n'ayez pas peur. » Et Pierre, seulement Pierre, toujours Pierre, a dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. » Jésus a dit un seul mot, « Viens. » Et Pierre est sorti de la barque. Il a posé le pied sur la surface d'une mer déchaînée par la tempête et il a marché vers Jésus. Aucun autre disciple n'a bougé. Aucun autre disciple n'a même demandé. 11 hommes sont restés dans la barque, agrippés au rebord. Un seul homme est sorti. Ça, c'est Pierre. L'homme qui fait ce que personne d'autre ne fera. L'homme qui saute avant de regarder. L'homme dont la foi est si téméraire, si impulsive, si follement audacieuse qu'elle produit soit des miracles, soit des désastres, et parfois les deux dans la même minute. Parce qu'ensuite Pierre a regardé les vagues, il a senti le vent, et il a coulé. « Seigneur, sauve-moi » a-t-il crié, et Jésus a immédiatement tendu la main et l'a attrapé. « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Voici ce que la plupart des gens ne voient pas dans cette histoire. Oui, Pierre a coulé. Oui, sa foi a vacillé. Mais Pierre a marché sur l'eau. Même si ce n'était que pour quelques pas, il a fait quelque chose qu'aucun autre être humain dans l'histoire n'a jamais fait. Il est sorti de la barque. Les 11 qui sont restés au sec sont aussi restés en sécurité. Mais ils n'ont jamais marché sur l'eau. Pierre a été trempé. Pierre a échoué. Mais Pierre a vécu quelque chose que ceux qui ont joué la prudence ne vivront jamais. Et c'est la question que tu dois te poser. Es-tu dans la barque ou sur l'eau? Est-ce que tu regardes depuis la sécurité en critiquant ceux qui sortent et qui coulent? Ou es-tu celui qui préfère échouer de façon spectaculaire sur les vagues plutôt que réussir tranquillement dans la barque? Le moment décisif suivant est arrivé à Césarée de Philippe. Jésus a posé à ses disciples la question la plus importante qu'il ait jamais posée. « Qui dites-vous que je suis ?» Silence. Les autres disciples ont hésité. Ils se sont regardés. Personne ne voulait parler en premier. Pierre n'a pas hésité. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » La réponse de Jésus a été extraordinaire. « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. » C'est le plus grand compliment que Jésus ait jamais fait à un être humain. « Tu es le roc. Je bâtirai toute mon église sur toi. Les portes de l'enfer elles-mêmes ne l'emporteront pas contre ce que je construis à travers toi. » À cet instant, Pierre a atteint le sommet absolu, le point le plus haut qu'un disciple ait jamais atteint. Et puis, littéralement dans le paragraphe suivant, la même conversation, le même jour, Jésus a commencé à dire à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem, souffrir et être mis à mort. Et Pierre a pris Jésus à part et l'a réprimandé. « Jamais, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Jésus s'est retourné et a dit à Pierre les paroles les plus dévastatrices qu'il ait jamais adressées à un disciple. « Arrière de moi, Satan, tu es un obstacle pour moi. Tu ne penses pas selon Dieu, mais selon les hommes. De tuer le roc à arrière de moi, Satan, en 5 minutes. » Du plus grand compliment à la plus dure réprimande en une seule conversation. Voilà Pierre, voilà l'homme, la même bouche qui a produit la plus grande confession de foi de l'histoire humaine, a produit une affirmation si fausse que Jésus l'a qualifiée de satanique. Et voici le miroir. Combien d'entre nous avons ce même écart? Combien d'entre nous pouvons adorer Dieu avec une sincérité absolue le dimanche matin et dire quelque chose le dimanche après-midi qui contredit tout ce que nous venons de chanter? Combien d'entre nous avons des moments de véritable et profonde vision spirituelle suivis presque aussitôt par des moments d'aveuglement spirituel sidérant? Ce n'est pas de l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est faire semblant. Pierre ne faisait pas semblant. Il pensait les deux choses. Il pensait « tu es le Christ » et il pensait « cela ne t'arrivera jamais ». Il était totalement sincère les deux fois. Et c'est ce qui rend cela si effrayant, parce que ça veut dire que la sincérité ne suffit pas. Tu peux être parfaitement sincère et parfaitement dans l'erreur en même temps.
Nous arrivons maintenant à la nuit qui a tout changé. La dernière scène, le dernier repas. Jésus et ses 12 disciples dans une chambre haute à Jérusalem, quelques heures avant l'arrestation. Mais avant que le pain ne soit rompu, avant que le vin ne soit versé, avant que Jésus ne prononce un seul mot sur la trahison, il a fait quelque chose que personne dans la pièce n'attendait. Il s'est levé de table, a retiré son vêtement, a noué une serviette autour de sa taille, a versé de l'eau dans un bassin et a commencé à laver les pieds de ses disciples. Dans cette culture, laver les pieds était la tâche la plus basse de la maisonnée. C'était le travail réservé au serviteur le plus humble, pas même un serviteur juif, mais un esclave païen. Les pieds étaient sales, les routes étaient faites de terre, de poussière et d'ordures. Laver les pieds de quelqu'un signifiait s'agenouiller devant lui, tenir sa saleté entre ses mains, nettoyer ce que tout le monde refusait de toucher. Aucun rabbi ne ferait jamais ça, aucun maître, aucun chef, et certainement pas le Messie. Quand Jésus est arrivé devant Pierre, Pierre a réagi exactement comme il réagissait toujours, avec une réaction excessive, totale, impulsive et sincère. « Seigneur, c'est toi qui me laves les pieds !» Jésus a dit, « Tu ne comprends pas maintenant ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. » Pierre a dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jamais. » Encore ce mot, le même mot que Pierre utilisait toujours. « Je ne te renierai jamais. Tu ne me laveras jamais les pieds. » Pierre fonctionnait par absolu. Il était toujours à fond dedans ou complètement dehors. Et à cet instant, il était complètement dehors, refusant de laisser Jésus le servir parce que ça lui semblait mal. Ça lui semblait à l'envers. Le maître ne devrait pas s'agenouiller devant le serviteur. Le roi ne devrait pas tenir le bassin. Mais Jésus l'a regardé et a dit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Si je ne te lave pas, si tu ne me laisses pas te servir, si tu n'acceptes pas que mon amour descend vers toi et ne monte pas, si tu arrêtes d'essayer d'être assez fort et que tu me laisses toucher ce qu'il y a de plus sale en toi. Et Pierre, ce magnifique, cet absurde Pierre du tout ou rien, a basculé à l'extrême opposé. Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. De jamais à tout en 2 secondes. Voilà Pierre dans sa forme la plus pure. Il ne pouvait rien faire à moitié. Il ne pouvait pas accepter tranquillement le lavement des pieds, comme Jean ou Jacques. Il devait le refuser complètement, puis l'exiger complètement, parce que le cœur de Pierre n'avait que 2 modes, éteint et maximum. Mais voici ce qui rend cette scène presque insoutenable quand on sait ce qui va suivre. Jésus était agenouillé devant Pierre, tenant ses pieds dans ses mains, lavant la poussière entre ses orteils. Et dans quelques heures, ces mêmes pieds porteraient Pierre jusqu'à une cour où il renierait l'homme qui était agenouillé devant lui. Les mains que Jésus tenait se réchaufferaient au feu de l'ennemi. La bouche qui avait dit « pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête » dirait « je ne le connais pas ». Jésus a lavé les pieds qui allaient s'éloigner de lui, et il l'a fait en le sachant. Il savait ce que Pierre allait faire. Il l'a lavé quand même. C'est le genre d'amour dont cette histoire parle vraiment. Pas un amour qui attend que tu sois digne. Un amour qui s'agenouille devant toi alors que tu n'es qu'à quelques heures de ta pire trahison et qui dit « Laisse-moi te laver, parce que ce qui va arriver cette nuit va te salir plus que tu ne l'as jamais été. Et je veux que tu saches, avant que ça n'arrive, que j'ai déjà choisi de nettoyer ce que tu es sur le point de détruire. Si ça ne te brise pas, je ne sais pas ce qui le fera. » Jésus a lâché une bombe dans la pièce. « Cette nuit même, vous allez tous tomber à cause de moi. » Vous tous, chacun d'entre vous, pas certains d'entre vous, pas les plus faibles, vous tous. Et Pierre, prévisible, impulsif, passionné, a immédiatement protesté, « Même si tous tombent à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. » Écoute ce que Pierre est réellement en train de dire. Il ne promet pas simplement sa loyauté. Il se sépare des autres. Même s'ils échouent tous, moi non. Je suis différent. Je suis plus fort. Je suis plus engagé. Les autres peuvent s'effondrer, mais pas moi. C'est la phrase la plus dangereuse qu'un être humain puisse prononcer. Parce que le moment où tu crois que tu es incapable de tomber est le moment où tu es le plus vulnérable à la chute. L'homme qui dit « je ne te renierai jamais » a déjà perdu la bataille, parce qu'il se bat avec ses propres forces, et ses propres forces n'allaient jamais suffire.
Jésus a regardé Pierre et a dit, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pas tu pourrais, pas fais attention, tu le feras 3 fois cette nuit. Jésus ne devinait pas, il n'avertissait pas, il prophétisait. Il connaissait Pierre mieux que Pierre ne se connaissait lui-même. Et la réponse de Pierre est la phrase la plus déchirante de toute cette histoire. « Même si je dois mourir avec toi, jamais je ne te renierai. » Il le pensait, c'est ce qui me détruit dans ce moment. Pierre ne mentait pas, il ne jouait pas un rôle. Dans cette chambre haute, avec le pain et le vin et la présence de Jésus qui remplissait chaque recoin, Pierre pensait chaque mot. Il serait mort. Là, à cet instant, avec ce niveau d'émotion, de conviction et de proximité avec Jésus, Pierre se serait jeté devant une épée. Mais la cour n'était pas la chambre haute, et le feu n'était pas la table, et la servante n'était pas Jésus. Et la distance entre ce que nous promettons en présence de Dieu et ce que nous tenons en présence du danger, c'est la distance qui nous définit. Combien de promesses as-tu faites à Dieu pendant un culte que tu as brisé avant la fin de la semaine? Combien d'engagements as-tu murmuré dans la prière qui se sont évaporés au moment où la pression est arrivée? Combien de fois t'es-tu tenu dans la chambre haute de la présence de Dieu en jurant « jamais je ne » et puis tu t'es retrouvé à faire exactement ce que tu avais juré de ne jamais faire? Tu es Pierre. Je suis Pierre, nous sommes tous Pierre, et la cour arrive pour chacun d'entre nous. Après le repas, Jésus a emmené Pierre, Jacques et Jean au jardin de Gethsémani. Il leur a dit, « Mon âme est accablée de tristesse jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Ce n'était pas une demande banale. Jésus disait à ses 3 amis les plus proches, le cercle intime, ceux en qui il avait le plus confiance, qu'ils se noyaient dans l'angoisse. Il avait besoin d'eux. Il avait besoin qu'ils restent éveillés, qu'ils prient, qu'ils soient présents dans son heure la plus sombre. Et ils se sont endormis. Jésus est revenu et les a trouvés endormis. Il a dit à Pierre, précisément à Pierre, celui qui venait de jurer de mourir pour lui, « Vous n'avez pas pu veiller une seule heure avec moi? Veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. » L'esprit est disposé, mais la chair est faible. Cette seule phrase est le diagnostic de toute la vie de Pierre, et peut-être de la tienne. Le désir est réel, l'intention est sincère, l'esprit est vraiment disposé, mais la chair fatiguée, effrayée, humaine, est faible. Et quand l'esprit disposé rencontre la chair faible dans un moment de crise, la chair l'emporte plus souvent que nous ne voulons l'admettre. Jésus est retourné prier. Il est revenu, il dormait encore, il y est allé une 3e fois. Il dormait une 3e fois. 3 fois, Jésus a eu besoin d'eux. 3 fois, ils ont échoué. Et bientôt, Pierre renierait Jésus 3 fois. Il y a un schéma ici, et ce n'est pas une coïncidence. L'homme qui n'a pas pu rester réveillé 1 heure ne resterait pas fidèle 1 nuit. Puis les torches sont apparues dans le jardin. Judas est arrivé avec une foule, des soldats, des gardes du temple, des serviteurs du grand prêtre, armés d'épées et de bâtons. Et Judas s'est avancé vers Jésus et l'a embrassé. Le signal, la trahison. Et Pierre, toujours Pierre, a sorti une épée et a frappé. Il a coupé l'oreille droite de Malchus, le serviteur du grand prêtre. Dans un jardin encerclé de soldats armés, en infériorité numérique et surpassé, Pierre a dégainé une arme et a attaqué. Ce n'est pas un lâche, c'est un homme qui était prêt à se battre, prêt à tuer, prêt à déclencher une guerre au milieu des oliviers pour protéger Jésus. Jésus l'a arrêté. « Remette ton épée à sa place. Ne dois-je pas boire la coupe que le Père m'a donnée ?» Et puis, il a guéri l'oreille que Pierre avait coupée. Réfléchis à ce qui venait de se passer. Pierre était prêt à mourir en se battant. C'était le genre de courage qu'il avait, physique, explosif, violent. Le courage d'un pécheur, d'un bagarreur, d'un homme qui règle les problèmes avec ses mains. Mais Jésus ne demandait pas ce genre de courage. Jésus demandait un courage différent, le courage de regarder, d'attendre, de faire confiance, de ne pas se battre. Le courage de laisser le plan de Dieu se dérouler même quand il ressemble à une défaite.
Pierre avait du courage pour un combat à l'épée, il n'avait pas de courage pour une cour. Et cette distinction compte plus qu'on ne le croit, parce que la plupart d'entre nous sont courageux dans les situations qui semblent héroïques et s'effondrent dans les situations qui semblent ordinaires. Nous mourrions pour Jésus dans un élan de gloire spectaculaire. Mais le renier dans une conversation tranquille avec un inconnu, ne pas mentionner son nom quand ça pourrait nous coûter une promotion, une amitié, une réputation, rester silencieux quand quelqu'un se moque de notre foi parce que le prix social de prendre la parole semble trop élevé. Pierre pouvait manier l'épée. Il ne pouvait pas répondre à une servante. Et la plupart d'entre nous sommes exactement pareils. Ils ont arrêté Jésus. Les disciples se sont dispersés. Chacun d'entre eux a fui, exactement comme Jésus l'avait prédit. Mais Pierre n'a pas fui bien loin. Le texte dit qu'il suivait de loin. Il est allé jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il est entré. Il s'est assis près du feu. Suivre de loin. Cette expression devrait te hanter. Parce que c'est là que la plupart d'entre nous vivons notre foi. Sans abandonner Jésus complètement, on n'en est pas là. Mais sans se tenir à côté de lui non plus. Suivre de loin, assez près pour voir ce qui se passe, assez loin pour éviter les conséquences, assez proche pour se sentir disciple, assez distant pour s'échapper si les choses tournent mal. Si tu suis Jésus de loin en ce moment, assez près pour te dire chrétien, mais assez loin pour que personne ne le sache jamais, à moins que tu ne le dises, tu es assis dans la cour de Pierre. Et le feu brûle déjà. Le premier reniement, une servante, pas un soldat, pas un prêtre, pas une autorité romaine, une servante, a regardé Pierre à la lueur du feu et a dit « Cet homme était avec lui ». Et Pierre a dit « Femme, je ne le connais pas ». La première pierre, une fille, une inconnue, quelqu'un sans aucun pouvoir, sans aucune autorité, sans aucune capacité de lui faire du mal. Et Pierre s'est effondré, pas sous le poids d'un interrogatoire romain. Pas face à une exécution. Une servante a reconnu son visage près d'un feu, et l'homme qui avait juré de mourir a dit « Je ne le connais pas ». Le deuxième reniement, un peu plus tard, quelqu'un d'autre l'a vu et a dit « Toi aussi, tu es l'un d'entre eux ». Pierre a répondu « Non, je n'en suis pas ». Plus court cette fois, plus catégorique. Le mensonge devenait plus facile. C'est comme ça que fonctionne le reniement. La première fois est la plus difficile. La première fois, ta voix tremble. Ta conscience hurle. Chaque cellule de ton corps sait que tu trahis quelque chose de sacré. Mais la deuxième fois, c'est plus fluide. Les mots viennent plus vite. La honte s'atténue. Le mur entre celui que tu es et celui que tu prétends être s'épaissit. Le troisième reniement, environ 1 heure plus tard, 1 heure, 60 minutes où Pierre est resté assis près de ce feu, se réchauffant à côté des ennemis de l'homme qu'il aimait, une autre personne a insisté « C'est sûr, celui-là était avec lui, car c'est un Galiléen. » Et Pierre a dit « Je ne sais pas de quoi tu parles. » L'évangile de Marc ajoute que Pierre s'est mis à jurer en appelant la malédiction sur lui-même. Il n'a pas simplement nié. Il a invoqué Dieu comme témoin qu'il disait la vérité. Il a utilisé le nom de Dieu pour authentifier son mensonge à propos du Fils de Dieu. Et aussitôt, alors que les mots étaient encore sur ses lèvres, le coq a chanté. Un son, un seul son ordinaire que les fermiers entendent chaque matin sans y penser. Mais pour Pierre, ce son était la fin du monde. Parce que Jésus avait dit « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois ». Et c'était arrivé exactement comme Jésus l'avait dit, mot pour mot, reniement pour reniement. Et puis Luc rapporte un détail que les autres évangiles ne mentionnent pas, un détail si dévastateur qu'il est presque impossible de le lire sans le ressentir dans la poitrine. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre droit dans les yeux. Jésus, au milieu de son propre procès, battu, ligoté, entouré des hommes qui allaient le tuer dans quelques heures, s'est retourné et a regardé Pierre. Pas avec colère, pas avec dégoût, pas avec une expression « je te l'avais dit ». Il l'a simplement regardé. Qu'y avait-il dans ce regard? Je crois qu'il y avait tout. Je crois qu'il y avait de la tristesse et de l'amour et de la compassion et le poids d'une prédiction accomplie.
Je crois que Jésus a regardé Pierre comme un père regarde un enfant qui vient de faire exactement ce contre quoi il l'avait mis en garde. Pas surpris, pas furieux, juste profondément, insupportablement triste et profondément, insupportablement aimant. Et Pierre sortit et pleura amèrement. Le mot grec pour pleura amèrement est eklosen pikros. Ça ne veut pas dire qu'il a pleuré, ça veut dire qu'il s'est brisé, il s'est effondré. Ce n'étaient pas des larmes silencieuses coulant sur sa joue, c'était l'âme d'un homme qui s'écroulait. Tout ce qu'il croyait sur lui-même, je suis courageux, je suis loyal, je suis celui qui ne tombera jamais, gisait en morceaux par terre, à côté d'un feu qui brûlait encore. Et c'est ici que l'histoire se divise en deux chemins, parce que Pierre n'était pas le seul disciple à avoir trahi Jésus cette nuit-là. Judas a trahi Jésus par un baiser, Pierre a trahi Jésus par des paroles. Tous les deux ont échoué, tous les deux ont tourné le dos à l'homme qu'ils avaient suivi pendant 3 ans. Tous les deux ont commis un acte si terrible qu'il allait les définir pour le reste de l'histoire. Mais leurs histoires se terminent dans des endroits complètement différents. Et la différence est la leçon la plus importante de toute cette vidéo. Judas a ressenti du remords. Le texte dit qu'il a été saisi de remords. Il a essayé de rendre les 30 pièces d'argent. Il a dit au grand prêtre, « J'ai péché, j'ai trahi un sang innocent. » Et puis il est allé se pendre. Pierre aussi a ressenti du remords. Il a pleuré amèrement. Il était anéanti par ce qu'il avait fait. La culpabilité l'écrasait. Mais Pierre ne s'est pas pendu. Pierre a pleuré et puis Pierre a attendu. Pierre est resté. Pierre n'a pas laissé son échec avoir le dernier mot. La différence entre Pierre et Judas, ce n'était pas la taille du péché. C'était ce qu'ils ont fait de la culpabilité. Judas a regardé son échec et a vu quelque chose qui ne pourrait jamais être réparé. Pierre a regardé son échec et même à travers les larmes, même à travers la honte, même à travers la certitude qu'il était la pire personne au monde, quelque part, d'une manière ou d'une autre, il s'est accroché à la possibilité que Jésus n'en avait peut-être pas fini avec lui. C'est le carrefour que chaque personne atteint après un échec catastrophique. Tu te tiendras à ce croisement. Peut-être que tu y es déjà. Et à ce moment-là, soit tu deviendras Judas, qui a décidé que son péché était plus grand que la grâce de Dieu, soit tu deviendras Pierre, qui a décidé de rester dans l'histoire même quand il avait toutes les raisons d'en sortir. La culpabilité qui t'éloigne de Dieu, ce n'est pas la repentance, c'est de l'orgueil, c'est la conviction que ton péché est si spécial, si unique, si catastrophique, que même Dieu ne peut pas le gérer. Le suicide de Judas n'était pas de l'humilité, c'était le dernier acte d'un homme qui faisait plus confiance à son propre jugement qu'à la miséricorde de Dieu. Il a rendu le verdict avant que le juge puisse parler. Pierre a pleuré, et puis Pierre est resté. C'est la différence entre la destruction et la restauration. Pas l'absence d'échec, le refus de laisser l'échec être définitif. Maintenant, je dois faire une pause, parce que ce qui vient ensuite est la partie de cette histoire dont presque personne ne parle. La partie que la plupart des sermons passent sous silence. La partie qui, quand tu la verras, changera pour toujours ta façon de comprendre l'amour de Dieu. 3 jours ont passé, Jésus a été crucifié, Jésus a été mis au tombeau, Jésus est ressuscité des morts. Et ce dimanche matin, quand les femmes se sont rendues au tombeau vide, l'ange leur a donné un message. Marc chapitre 16, verset 7. Écoute chaque mot. Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. Et à Pierre, 2 mots. L'ange aurait pu dire « dites-le à ses disciples ». Ça aurait inclus Pierre. Pierre était un disciple. Mais l'ange, parlant au nom du Jésus ressuscité, l'a nommé spécifiquement, séparément, individuellement, comme pour s'assurer absolument que Pierre sache qu'il n'était pas exclu. Pourquoi? Parce qu'après ce que Pierre avait fait, il se serait exclu lui-même. C'est ce que la honte fait. La honte n'attend pas que quelqu'un te rejette. Elle te rejette à sa place. Elle te dit « Ne prends même pas la peine d'y aller, ils ne veulent pas de toi. Tu faisais partie de tout ça, mais c'était avant.
avant la cour, avant le feu, avant le coq. La honte rend le verdict et exécute la sentence avant même que le juge ne parle. Et Jésus, qui savait exactement comment la honte fonctionne, a envoyé une équipe de démolition en 2 mots par la bouche d'un ange. Et Pierre, tu n'es pas exclu, tu n'es pas disqualifié, tu n'es pas l'exception à ma grâce. Je n'en ai pas fini avec toi. Voilà le cœur de Dieu, un Dieu qui ne se contente pas de pardonner aux gens qui l'ont trahi, un Dieu qui les poursuit, qui les nomme un par un, qui refuse de laisser la honte écrire la fin de leur histoire. Mais la restauration ne s'est pas faite au tombeau, elle est arrivée plus tard, près d'un feu, et c'est le détail qui va te briser le cœur si tu le laisses faire. Jean chapitre 21. Après la résurrection, Pierre et plusieurs autres disciples sont allés pêcher sur la mer de Galilée. Ils ont pêché toute la nuit et n'ont rien pris, un écho exact de la nuit où Jésus avait appelé Pierre pour la première fois des années plus tôt. À l'aube, une silhouette se tenait sur le rivage et a crié « Les amis, avez-vous pris quelque chose ?» « Non, jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils l'ont fait, et le filet s'est rempli de tellement de poissons qu'ils ne pouvaient pas le remonter. Et Jean, le disciple que Jésus aimait, a regardé la silhouette sur le rivage et a dit « C'est le Seigneur ». Au moment où Pierre a entendu ces mots, il a fait quelque chose de si parfaitement, si magnifiquement, si follement typique de Pierre que ça te donne presque envie de rire à travers les larmes. Il a remis son vêtement parce qu'il s'était déshabillé pour travailler et il a sauté dans la mer. Il n'a pas attendu que la barque atteigne le rivage. Il n'a pas calculé la distance. Il a entendu « C'est le Seigneur » et il s'est jeté dans l'eau et a nagé. C'est l'homme qui avait autrefois coulé dans la même mer parce qu'il avait regardé les vagues au lieu de Jésus. Cette fois, rien n'allait l'arrêter, ni les vagues, ni la distance, ni la honte, ni le souvenir de 3 reniements. Pierre a sauté dans l'eau et a nagé vers Jésus parce qu'être près de Jésus, même en tant qu'homme qui avait échoué, même en tant qu'homme qui l'avait renié, c'était mieux qu'être loin de Jésus dans la sécurité d'une barque. Et cet élan téméraire, désespéré, qui défie la honte, de courir vers Jésus au lieu de le fuir, c'est la différence entre Pierre et Judas. C'est la différence entre la restauration et la destruction. C'est la différence entre une vie qui s'arrête dans la cour et une vie qui recommence sur le rivage. Maintenant écoute bien, parce que ce qui s'est passé sur ce rivage est l'une des scènes les plus minutieusement construites de toute l'Écriture. Et le détail que la plupart des gens ne voient pas est le détail qui change tout. Quand les disciples ont atteint le rivage, ils ont trouvé quelque chose qui les attendait. Jean chapitre 21, verset 9. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Un feu de braise. En grec, le mot est anthrakia, un feu de charbon. Ce mot anthrakia n'apparaît que 2 fois dans tout le Nouveau Testament. La première fois, c'est dans Jean chapitre 18, verset 18. La nuit de l'arrestation. La cour du grand prêtre. Il faisait froid, et les serviteurs et les gardes se tenaient autour d'un feu de braise qu'ils avaient allumé pour se réchauffer. Pierre aussi se tenait avec eux et se chauffait. Un feu de braise dans la cour où Pierre a renié Jésus 3 fois. Et un feu de braise sur le rivage où Jésus allait le restaurer. Ce n'était pas une coïncidence. Jésus, le Seigneur ressuscité, celui qui avait vaincu la mort elle-même, a choisi de préparer le petit déjeuner sur un feu de braise. Il a délibérément recréé l'expérience sensorielle exacte du pire moment de Pierre. Le même genre de feu, la même odeur de charbon, la même lumière du petit matin, la même chaleur sur le visage. Jésus a ramené Pierre sur les lieux de son échec, pas pour le punir, pas pour lui rappeler sa honte, mais pour réécrire le souvenir, pour prendre l'endroit où Pierre s'était brisé et en faire l'endroit où Pierre serait reconstruit, pour remplacer la pire nuit de sa vie par le plus beau matin de sa vie. Dieu ne te guérit pas en t'aidant à oublier tes échecs. Il te guérit en te rejoignant au milieu d'eux. Il te ramène au feu de braise, à l'endroit exact où tu t'es effondré, et il s'assoit là avec toi. Et il te reconstruit à l'endroit même où tu as été détruit. Quel est ton feu de braise?
Quel est cet endroit dans ta mémoire où tu ne peux pas retourner sans sentir la honte t'envahir? La conversation que tu repasses dans ta tête la nuit, la décision que tu donnerais tout pour défaire, le moment où tu as regardé Jésus et tu as dit « je ne le connais pas », pas avec des mots peut-être, mais avec ton silence, tes choix, ta lâcheté, tes compromis. Jésus se tient près de ce feu en ce moment même, et il n'est pas là avec un sermon, il est là avec le petit déjeuner. Puis Jésus a posé une question à Pierre, et la façon dont il l'a posée est si précise, si chirurgicale, si profondément intentionnelle, qu'il faut comprendre le grec original pour voir ce qui se passe vraiment. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceci ?» Il l'a appelé Simon, pas Pierre, pas le roc. Simon, son ancien nom, son nom d'avant que Jésus ne le renomme. Comme pour dire, recommençons, retournons au début. Avant le roc, avant l'église, avant les promesses, avant les échecs. Qui es-tu, Simon? Est-ce que tu m'aimes? Et le grec est dévastateur. Jésus a utilisé le mot agapao, la forme la plus élevée de l'amour. Un amour inconditionnel, sacrificiel, absolu. Est-ce que tu m'aimes d'agapé, Simon? Est-ce que tu m'aimes de l'amour que tu as promis dans la chambre haute? La réponse de Pierre, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Mais Pierre n'a pas utilisé le même mot. Pierre a utilisé philéo, l'amour fraternel, l'affection, l'amitié, un mot plus humble. Pierre, l'homme qui avait autrefois affirmé qu'il mourrait pour Jésus, ne pouvait plus se résoudre à utiliser le mot de l'amour inconditionnel. Il avait appris quelque chose sur lui-même dans la cour. Il avait découvert que son agapé, son amour audacieux, sacrificiel, prêt à mourir pour toi, s'était écroulé au son de la voix d'une servante. Alors il a offert ce qu'il savait être vrai. « Je suis ton ami, Seigneur. Je ne peux pas promettre plus que ça. Plus maintenant. » Jésus a dit « Prends soin de mes agneaux. » Puis Jésus a demandé une deuxième fois « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes d'agapé ?» Encore une fois avec agapé, encore une fois le standard le plus élevé. Et encore une fois, Pierre a répondu avec philéo. « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime d'amitié. » Jésus a dit « Sois le berger de mes brebis. » Puis Jésus a demandé une troisième fois. Et là, juste là, c'est le moment qui devrait arrêter le cœur. La troisième fois, Jésus n'a pas utilisé agapao. Il a changé de mot. Il est descendu au niveau du mot de Pierre. « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes d'amitié ?» Jésus a rejoint Pierre là où Pierre se trouvait. Il a cessé de demander ce que Pierre ne pouvait pas donner et a accepté ce que Pierre pouvait offrir. Il est descendu de l'amour le plus élevé à l'amour que Pierre était capable de donner, et il l'a reçu. Il n'a pas exigé la performance de la chambre haute. Il a accepté l'honnêteté du rivage. Le texte dit que Pierre a été attristé parce que Jésus lui a posé la question une troisième fois. 3 questions, 3 reniements, 3 occasions de dire « je t'aime » pour chaque fois qu'il avait dit « je ne le connais pas ». Jésus ne retournait pas le couteau dans la plaie. Il rétablissait l'équilibre. Il donnait à Pierre exactement 3 occasions de reconstruire ce que 3 reniements avaient démoli. Une pour une, pierre par pierre, une restauration aussi précise et délibérée que l'avait été l'échec. « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Tu sais toutes choses. » Pierre était enfin au bon endroit. Il ne disait plus à Jésus qui il était. Il ne faisait plus de déclarations audacieuses sur ce qu'il allait faire. Il disait « Tu sais, tu me connais mieux que je ne me connais moi-même. Tu m'as vu dans la cour, tu as entendu le coq. Tu sais de quoi je suis capable, le meilleur et le pire. Et malgré tout ça, je t'aime, imparfaitement, faiblement, avec un amour qui t'a fait défaut une fois et qui pourrait te faire défaut encore. Mais je t'aime. » Et Jésus a dit, « Prends soin de mes brebis. » 3 reniements, 3 restaurations, 3 missions confiées. Prends soin de mes agneaux, sois le berger de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Jésus n'a pas simplement pardonné Pierre. Il l'a remis en mission. Il l'a renvoyé à son appel. Il a regardé l'homme qui avait échoué plus publiquement que n'importe quel disciple de l'histoire et a dit « Je te veux encore.
Je te choisis encore. Je te confie encore mon peuple. C'est ça la grâce, pas juste le pardon, la promotion, pas juste tu es pardonné, mais tu es toujours appelé, pas juste je vais fermer les yeux sur ce que tu as fait, mais je vais bâtir mon église sur ce que tu vas devenir. Et puis Jésus a dit à Pierre quelque chose qui aurait dû le terrifier, et c'est probablement ce qui s'est passé. Quand tu étais jeune, tu t'habillais toi-même, et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te vêtira et te mènera où tu ne voudras pas aller. Jean ajoute, Jésus dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Pierre mourrait pour Jésus, finalement, mais pas cette nuit-là, et pas encore. Avant la croix, il y avait quelque chose que Pierre devait encore devenir. Quelque chose qui prouverait, une fois pour toutes, que Dieu ne se contente pas de pardonner les échecs. Il les fait grandir. 50 jours après la résurrection, les disciples étaient réunis à Jérusalem pour la fête de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur eux comme un vent violent. Des langues de feu se sont posées sur leurs têtes. Ils se sont mis à parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises. Une foule s'est rassemblée, des milliers de Juifs de tous les coins du monde connus, déconcertés, émerveillés. Certains se moquant en disant « ils sont ivres ». Et qui s'est levé pour s'adresser à la foule? Qui s'est avancé pour prononcer le premier sermon de l'histoire de l'Église chrétienne? Pierre. L'homme qui n'avait pas pu dire la vérité à une servante s'est levé devant des milliers de personnes et a proclamé de toute sa voix que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Que vous avez crucifié. Il l'a dit en face, à Jérusalem. Dans la même ville où, 7 semaines plus tôt, il avait eu trop peur d'admettre qu'il connaissait Jésus. Le même Pierre, la même bouche, les mêmes cordes vocales qui avaient dit « je ne le connais pas » disaient maintenant « il est Seigneur et Messie » et vous l'avez tué. 3000 personnes ont été baptisées ce jour-là, 3 reniements dans la cour, 3000 sauvés à la Pentecôte. Comme si Dieu avait pris le nombre du pire échec de Pierre et l'avait multiplié par 1000 pour montrer à quoi ressemble la restauration quand c'est lui qui fait le calcul. L'homme qui a renié Jésus devant un feu a prêché Jésus devant une ville. L'homme qui avait peur d'une servante s'est tenu devant les dirigeants qui avaient crucifié son Seigneur sans broncher. L'homme qui avait échoué au plus petit test a réussi le plus grand, parce que ce n'était plus le courage de Pierre, c'était celui de l'esprit. Et c'est la vérité sur Pierre qui relie tout. L'échec de Pierre ne concernait pas seulement la faiblesse, il concernait la source de sa force. Dans la cour, Pierre comptait sur son propre courage, le courage du pécheur, le cran du bagarreur, la volonté humaine qui avait juré de ne jamais céder. Et elle a cédé. Parce que la force humaine cède toujours. À la Pentecôte, Pierre comptait sur toute autre chose, pas son courage, l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit ne cède pas sous les questions, pas sous les menaces, pas sous la persécution, pas sous la mort. Pierre n'est pas devenu courageux à la Pentecôte, Pierre a été rempli. Et il y a une différence entre un homme courageux et un homme rempli, qui est la différence entre la cour et le sermon. Entre le reniement et la proclamation, entre 3 et 3000. Mais voici la partie de l'histoire de Pierre que presque personne ne raconte, et c'est peut-être la plus importante de toutes, parce qu'elle détruit l'illusion que la restauration est un événement unique. Des années ont passé. Pierre est devenu le chef de l'Église naissante. Il a prêché, il a guéri, il a souffert. Il a été emprisonné et libéré par un ange. Il a reçu une vision de Dieu qui a abattu le mur entre juifs et païens, une vision d'un drap descendant du ciel, rempli d'animaux impurs, et la voix de Dieu disant « N'appelle pas impur ce que Dieu a déclaré pur ». Pierre a obéi. Il est allé chez Corneille, un centurion romain, et a prêché l'évangile aux païens pour la première fois. Il a mangé avec eux, il a vécu avec eux, il les a traités comme des frères. Et puis dans la ville d'Antioche, Pierre est tombé, encore une fois. Paul le décrit dans sa lettre aux Galates, chapitre 2. Pierre était à Antioche, mangeant avec des croyants non juifs,
Aucune séparation, aucune hiérarchie. Juifs et païens à la même table, exactement comme l'Évangile le demandait. Mais ensuite, certains hommes sont arrivés de la part de Jacques, depuis Jérusalem, des chrétiens juifs, des hommes importants. Et quand ils sont apparus, Pierre s'est retiré. Il a arrêté de manger avec les païens, il s'est mis à l'écart, il est retourné à la table juive. Les mots de Paul sont sans détour. Il avait peur de ceux qui appartenaient au groupe des circoncis. Peur, le même mot qui avait défini la cour, le même réflexe, le même schéma. Pierre ne reniait pas Jésus cette fois. Il reniait l'évangile de la grâce, la vérité qu'il n'y a ni juif ni païen, ni pur ni impur, ni première ni deuxième classe dans le royaume de Dieu. Et il le reniait pour la même raison qu'il avait renié Jésus dans la cour. Parce que les gens autour de lui faisaient peur de ce que ça lui coûterait de se tenir là où il savait qu'il devait se tenir. Paul l'a confronté publiquement. « Si toi qui es juif, tu vis comme les païens, comment peux-tu contraindre les païens à vivre comme les juifs ?» Pierre, le roc. Pierre, le restauré. Pierre, l'homme de la Pentecôte. Pris en train de faire exactement la même chose qu'il avait faite au feu de braise, abandonner ses convictions sous la pression sociale. Ça devrait te troubler. Et ça devrait te réconforter. Ça devrait te troubler parce que ça prouve qu'une seule rencontre avec Jésus sur le rivage ne te rend pas immunisé contre la chute. Le feu de braise n'a pas guéri Pierre de la peur. Les 3 questions n'ont pas effacé le schéma. La Pentecôte n'a pas supprimé l'instinct du pécheur de jouer la prudence quand des gens puissants regardaient. Pierre est tombé après la restauration. Pierre est tombé après avoir été rempli de l'Esprit. Pierre est tombé après 3000 convertis et une carrière de miracles. Et ça devrait te réconforter parce que ça veut dire que si tu as été restauré par Dieu et que tu es retombé ensuite, si tu es revenu au feu et que tu t'es retrouvé de nouveau dans la cour, tu n'es pas un cas unique. Tu es Pierre, le plus grand apôtre qui ait jamais vécu, avait le même problème que toi. L'homme sur lequel Jésus a bâti son Église était encore capable, des années plus tard, de faire exactement ce qui l'avait détruit. Mais remarque ce que Pierre n'a pas fait à Antioche. Il ne s'est pas défendu. Il n'a pas cherché d'excuses. Il n'a pas dit « les hommes de Jacques m'y ont obligé ». Il a reçu la réprimande. Il a accepté la correction. Il s'est relevé. La vie de Pierre n'était pas une ligne droite de l'échec à la perfection. C'était un zigzag. Tomber, se relever, tomber, se relever, renier, pleurer, être restauré, retomber, se relever encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que le schéma ne soit plus qu'il arrêtait de tomber, le schéma était qu'il ne cessait jamais de se relever. C'est ça le message. Pas que tu atteindras un point où tu n'échoueras plus jamais, ça n'arrivera pas. Pas que la restauration te rend invincible, ce n'est pas le cas. Mais que la direction compte plus que la chute, que se relever compte plus que ne pas tomber, que la patience de Dieu envers tes schémas dure plus longtemps que tes schémas. La tradition nous dit que Pierre a été crucifié à Rome sous l'empereur Néron, environ 30 ans après le reniement. Et quand ils sont venus pour l'exécuter, Pierre a demandé à être crucifié la tête en bas parce qu'il ne se jugeait pas digne de mourir de la même manière que son Seigneur. L'homme qui avait renié Jésus 3 fois est mort la tête en bas sur une croix, plutôt que de le renier une 4e fois. La promesse qu'il avait faite dans la chambre haute, « Je mourrai pour toi », s'est finalement réalisée, pas selon le calendrier de Pierre, pas par la force de Pierre, mais elle s'est réalisée, parce que Dieu ne gaspille pas tes promesses. Il les accomplit simplement selon son calendrier, pas le tien. Voilà l'arc de la vie de Pierre, d'une barque de pêche à la chambre haute, de la chambre haute à la cour, de la cour au feu de braise, du feu de braise à la Pentecôte, de la Pentecôte à une croix renversée à Rome. C'est l'histoire de rédemption la plus complète de la Bible, pas parce que Pierre était parfait, mais parce que Pierre revenait toujours. Il continuait de sauter dans l'eau, il continuait de nager vers Jésus, même quand la honte lui disait de nager dans l'autre sens. Maintenant, laisse-moi te montrer pourquoi l'histoire de Pierre compte plus que tu ne le crois. Parce qu'il y a un parallèle ici qui relie tout ce dont nous avons parlé.
Saül a échoué et a cherché des excuses. Il a dit « ce sont les soldats qui l'ont fait ». Il a dit « je me suis senti contraint ». Il a protégé sa réputation et il est mort face contre terre sur un champ de bataille, rejeté par Dieu. David a échoué, bien pire que Saül, selon toute mesure humaine, et il s'est prosterné face contre terre. Il a dit « j'ai péché contre le Seigneur ». Il a écrit le psaume 51. Il a perdu le trône de son image pour garder le trône de son cœur. Et il est appelé un homme selon le cœur de Dieu. Judas a échoué et a décidé que son péché était définitif. Il a rendu l'argent. Il a admis sa faute. Mais il ne pouvait pas imaginer un monde où la grâce était plus grande que sa trahison. Et il s'est pendu. Pierre a échoué publiquement, honteusement, totalement, et il a pleuré amèrement. Mais il n'a pas fui, il ne s'est pas caché, il n'a pas décidé que l'histoire était finie. Il a sauté dans l'eau et a nagé vers la personne même qu'il avait trahie. 4 hommes, 4 échecs. 2 se sont terminés dans la destruction. 2 se sont terminés dans la restauration. Et la ligne de partage n'a jamais été la taille du péché. C'était toujours la direction de la réponse. Loin de Dieu ou vers Dieu, des excuses ou de l'honnêteté, se protéger ou s'abandonner, la cour ou le rivage. Dans quelle direction avances-tu en ce moment? Certains d'entre vous êtes dans la cour. Vous êtes assis près d'un feu qui brûle votre conscience et vous faites semblant que tout va bien. Vous niez des choses que vous savez vraies, sur Dieu, sur vous-même, sur ce qu'il vous a demandé de faire parce que le prix de la vérité vous semble trop élevé. La servante a posé sa question et vous calculez votre réponse en fonction de qui écoute. Si c'est ton cas, écoute-moi. Le coq va chanter. Il chante toujours. Tu ne peux pas maintenir le mensonge indéfiniment. Et quand le son viendra, quand le moment de vérité arrivera, tu auras un choix. Tu peux devenir Judas qui a décidé que l'échec était permanent. Ou tu peux devenir Pierre qui a décidé de garder l'échec mais pas la distance. Certains d'entre vous êtes au-delà de la cour. Vous l'avez déjà renié, vous avez déjà échoué, le coq a déjà chanté, et vous restez assis dans les décombres depuis, convaincu que ce que vous avez fait était trop grave, que la distance est trop grande, que Dieu pardonne peut-être les échecs des autres, mais le vôtre est différent. Le vôtre est pire. Le vôtre est celui qui a fini par épuiser sa patience. Si c'est ton cas, j'ai besoin que tu entendes 2 mots, et Pierre. Allez dire à ses disciples et à Pierre, « Tu es le et Pierre. Tu es celui qu'il a nommé spécifiquement parce qu'il savait que tu penserais être disqualifié. Il a envoyé un message à travers un ange, à travers l'histoire et à travers cette vidéo pour te dire « Je n'en ai pas fini avec toi. » Le reniement était réel, l'échec était réel, mais mon plan pour toi est toujours réel aussi. Et certains d'entre vous, peut-être la plupart, êtes quelque part entre la cour et le rivage. Vous avez échoué, et vous le savez. Mais vous n'avez pas encore décidé quoi faire. Vous êtes assis dans la barque, en train de pêcher, retournant à l'ancienne vie, la vie d'avant Jésus, parce qu'au moins dans l'ancienne vie, vous saviez ce que vous faisiez. Au moins dans l'ancienne vie, personne ne vous demandait d'être courageux. Si c'est ton cas, écoute la voix sur le rivage. C'est la même voix qui t'a appelé la première fois, la même voix qui a dit « Viens » quand tu étais debout au bord de la barque. La même voix qui a dit « N'aie pas peur ». Et elle dit maintenant la même chose qu'elle disait alors « Jette ton filet de l'autre côté, réessaie, viens au feu, j'ai préparé le petit déjeuner ». Tu n'as pas besoin d'avoir un grand discours préparé. Tu n'as pas besoin d'arriver propre et sûr de toi. Tu peux arriver trempé et à bout de souffle, sentant le poisson et l'échec. Pierre l'a fait. Et Jésus lui a tendu un morceau de pain et lui a posé une question qui a guéri 3 années de culpabilité. Est-ce que tu m'aimes? Pas est-ce que tu m'aimes parfaitement? Pas est-ce que tu m'aimes comme tu l'avais promis? Pas est-ce que tu m'aimes assez pour garantir que tu n'échoueras plus jamais? Juste, est-ce que tu m'aimes? Avec l'amour qu'il te reste, avec la foi qui a survécu à la cour, avec tout ce qui bat encore dans ta poitrine après la pire nuit de ta vie? Parce que si la réponse est oui, même un oui hésitant, en larmes, effrayé, ça suffit. Ça a toujours suffi. C'était suffisant pour Pierre.
c'est suffisant pour toi. Le feu de braise est allumé. Jésus se tient à côté. Il n'est pas en colère. Il n'est pas déçu. Il prépare le petit déjeuner. Et il y a une place avec ton nom dessus. La seule question est de savoir si tu vas sauter, si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu t'es reconnu dans la cour ou sur le rivage, ou quelque part entre les deux. Dis-le-moi dans les commentaires. Dis-moi quel moment t'as arrêté. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui reste assis dans les décombres d'un échec qu'il croit définitif. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. La prochaine vidéo ira encore plus loin. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son regard vers toi et te donne la paix. À la prochaine vidéo.